On a laissé sur leur côté alors qu'il revient au Québec en 1807 et qu'il s'installait à Montréal. On reconnaît que sa notoriété a également traversé l'Atlantique très rapidement et que les commandes officielles se multiplient. C'est un homme qui travaille énormément. On lui reconnaît entre 1500 et 2000 œuvres durant sa vie, ce qui est énorme. C'est un homme un artiste qui aimait travailler également les grands formats. Et il s'est donné, parmi d'autres volontés, celle de faire découvrir l'histoire de la Nouvelle-France à travers ses peintures. Alors, il a fait énormément de grands tableaux épiques racontant l'histoire de la Nouvelle-France. Il a touché à tout, toutes les techniques, tous les types de peinture. Il a développé le nu féminin à son paroxysme, d'une qualité et d'une élégance absolument inouïe. En Europe, on le reconnaissait à son époque comme un des peintres les plus importants, et au Canada, déjà dans les journaux, on parlait de lui comme une gloire nationale. Alors, ce n'est pas rien dans la société de l'époque. Après avoir aidé toute une génération de jeunes peintres et sculpteurs, après lui-même s'être découvert une passion pour la sculpture, et une passion pour des sujets en sculpture assez particuliers. Il trouvait chez les gens âgés, chez les paysans ou les bourgeois, dans leurs traits, le visage en particulier, une profondeur, une vitalité. Il reconnaissait toute la vie qui s'était passée pour qu'on arrive à des visages si burlinés. Et il adorait faire des fusains, des pastels, et ensuite les utiliser pour ces fameux bronzes racontant la paysannerie canadienne-française de l'époque. Cependant, un grand ennui de santé. En 1927, César Côté est victime d'une attaque d'apoplexie. Et il devient paralysé d'une partie de son corps, ce qui l'empêche de cesser la plupart de ses activités créatrices. Il va donc s'occuper, dans les 10 années suivantes, à faire connaître son œuvre, à exposer, et à ramener autour de lui un public qui va s'identifier à sa peinture. Il est soigné d'abord à Cartierville. Il vend son atelier, il vend la plupart de ses tableaux, parce qu'un de ses médecins lui a dit, écoute, si tu quittes Arthabasca, climat humide d'Arthabasca, et tu te diriges vers des pays où le climat est plus sec, il y a des bonnes chances que ta santé va s'améliorer. Alors, il se dirige vers la Floride. C'est un de nos premiers snowbirds, si on peut dire. S'installe à Daytona en compagnie de son infirmière, Mathilde de Savard. Et jusqu'à sa mort, en 1937, Madame Savard va l'accompagner et ne reviendra jamais ici au Québec. C'est donc un itinérant, un immigré québécois, un des plus grands artistes du Canada français de l'époque, qui va disparaître aux États-Unis, mais dont l'œuvre ne sera jamais oubliée. C'est-tu mieux, ça? Oui, c'est bon.